Welcome to the Fireflies. Sorry about that. They didn't know who you were. And Ellie? She's all right. They brought her back. You came all this way. How'd you do it? It was her. She fought like hell to get here. Maybe it was meant to be. I lost most of my crew crossing the country. I pretty much lost everything. And then you show up, and somehow we find you just in time to save her. Maybe it was meant to be. Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care I of her. worry. Just let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. The hell do you mean, surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where... Stop. I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me, or even her. There is no other choice here. Yeah, you keep telling yourself that bullshit. March him out of here. He tries anything, shoot him. Don't waste this gift, Joel. Get up. I said get up. Go on. Move. I said move. Give me an excuse. Which way? What the fuck are you doing? Keep walking. I said keep walking. Where was the operating room? I ain't got time for this. Where? Where? Top floor, the far end. Salut les amis et bienvenue sur frappestejeux.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Frapsus de The Last of Us et probablement la fin. Alors on va vite bouger parce qu'Ellie a besoin de notre aide. Enfin, façon de parler, c'est nous qui voulons sauver Ellie. Et je peux vous garantir que la première fois que vous faites le jeu, et vous pouvez le demander à toutes les personnes qui l'ont fait je pense, à ce moment-là, on pense tellement à libérer Ellie qu'on rentre dans une rage super profonde, qu'on fonce dans le tas, on tue tout le monde jusqu'à ce qu'on la trouve. Bon là je suis en mode survivant donc je vais pas le faire, je vais rester discret. Mais c'est généralement ce qui se passe. Alors, dès que Luciole ne regarde plus, on peut passer. De même ici, derrière le lit. Et là, on va pouvoir passer de l'autre côté. Et voilà, on est passé sans se faire voir. Ce qui est plutôt bien.
Là, on peut avancer. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Par contre, on va vite se mettre derrière le comptoir ici. Car il y a 3 lucioles qui passent. Voilà. Équipez-vous d'une brique ou d'une bouteille. Elle va être très utile dans très peu de temps. Là, on fonce par là. On se met accroupi. Et bah, même pas besoin de la bouteille. Ah bah si. On peut récupérer un fusil d'assaut, ainsi que d'autres munitions, c'est bien. Juste là, des suppléments, et on va passer à l'étage. Bien sûr, je ne peux pas passer par là, magnifique. Et ben voilà. Maintenant, il n'y a plus de risque vers l'étage inférieur. Donc on monte de 2 ou 3 étages, je ne sais plus, 2 étages manifestement. Et on va aller récupérer quelques petits objets. Un magnétophone de Marlène, le premier. On va le lire. It's 5:30 p.m. on April 28th. I just finished speaking with... more like yelling at our head surgeon. Apparently there's no way to extricate the parasite without eliminating the host. Fancy way of saying we gotta kill the fucking kid. And now they're asking for my go-ahead. The tests just keep getting harder and harder, don't they? I'm so tired. I'm exhausted. And I just want this to end. So be it. C'est vrai que le choix n'a pas dû être facile pour Marlène non plus. Hein. Par ici, il n'y a rien. Elle a quelques petits ciseaux. Enfin, plutôt des lames. D'ailleurs, on va faire 1 sur 1. Ah bah, j'en ai déjà un, magnifique. Juste ici, nous avons un autre magnétophone du chirurgien cette fois. Donc on va le lire. April 28th. Marlene was right. The girl's infection is like nothing I've ever seen. The cause of her immunity is uncertain. As we've seen in all past cases, the antigenic titers of the patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines, and an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering in circles, we're about to come home, make a difference, and bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause, or worse, will not be in vain. On voit qu'ils ont des doutes quand même. Hein. Ils parlent d'incertitude sur le fonctionnement de sa résistance à l'affection. C'est très bizarre tout ça quand même. Un pendentif des lucioles ainsi que des suppléments. Un pendentif qui appartient à Bryony Stewart Sum. Drôle de prénom. Par ici, je crois qu'il y a encore des choses à récupérer. Un journal, normalement, le voilà. De Marlène, en plus, très bien, on va le lire. 15 mars, nous avons enfin passé la frontière de l'Utah. Dans quelques jours, nous aurons rejoint les autres. Aujourd'hui, le moral des troupes était meilleur. J'étais inquiète à ce sujet depuis les décès de Greg et Tanya la semaine dernière. C'est bon de les entendre rire à nouveau. Robin est venu me voir et m'a dit « Merci de veiller sur nous, Marlène. » C'était pas grand-chose, mais ça fait du bien. 23 mars, Ellie ne s'en est pas sortie. Nous sommes arrivés à l'hôpital, c'était la fête, du moins pour les autres. Le bonheur de retrouver ses amis, certains ne s'étaient pas vus depuis 10 ans.
Après avoir appris la nouvelle, j'étais incapable de manger ou de parler à qui que ce soit. Je devrais me réjouir d'être en vie, mais pour l'heure, j'aimerais simplement fermer les yeux. Ellie n'a pas survécu, comment ça se... De quoi elle parle? 24 mars, il me regarde et je sais ce qu'il pense, que nous sommes qu'une bande de troufions incompétents. Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'ai cru que j'allais mourir, mes hommes étaient traqués par le bataillon de Boston tout entier. Il fallait que je lui fasse quitter la ville. Comment j'aurais pu savoir que l'escorte d'Ailesol était déjà morte? Bordel! J'ai paniqué. Au final, je me suis rétabli plutôt vite et mes hommes ont été plus efficaces que je l'aurais cru. Une grosse poignée a survécu à l'attaque de l'armée, j'aurais dû la garder avec moi. Au lieu de ça, je l'ai confiée à des passeurs. J'ai manqué ma parole à Anna, je n'ai pas été à la hauteur. Je suis une incompétente. 25 avril, je ne supporte pas de leur parler, je ne supporte plus leur regard, je ne peux pas rester ici. 28 avril, un de nos éclaireurs vient d'envoyer un message radio. Il a repéré un adulte et une jeune fille qui entraient dans le tunnel par le terminal des bus. Il pense qu'elle avait les cheveux roux, mais n'en est pas sûr. Et si c'était elle? Arrête un peu, Marlène. L'équipe de reconnaissance est sur le point de sortir, j'y vais aussi. 28 avril, quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Elle est en vie. Ils lui font passer des tests. Je ne saurais pas dire si je suis excitée, effrayée ou simplement nerveuse. Tout ce que je sais, c'est que mes mains n'arrêtent pas de trembler. Donc elle a cru pendant tout ce temps qu'Ellie était morte, et en fait pas du tout. Elle la retrouve, elle la réanime, et elle l'envoie de nouveau se faire charcuter. Pourquoi pas. Yeah, that's it. I'm coming, Ellie. On va éteindre la lumière parce qu'il y a des ennemis. Alors ici, pareil, dès qu'il va regarder à droite, hop, je fonce. Maintenant par contre, je reste bien accroupi. Parce que vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs quand j'avais fait ce jeu en mode facile pour la première fois. Et en bourrin, j'avais un peu galéré à ce moment-là parce qu'il y a vraiment des tonnes d'ennemis. Hop, dès qu'il regarde plus, on peut passer. On voit un ennemi en face qui surveille. On se planque comme ça, il ne nous voit pas. Et on peut passer incognito. Là par contre ici, dès que je vais passer de l'autre côté, les ennemis vont forcément me repérer un moment. Donc je vais foncer pour ouvrir la porte et ne pas me faire tirer dessus. Et voilà. On va s'approcher de la fin du jeu, il nous reste un artefact à récupérer, encore un magnétophone de Marlène, le deuxième. Hey, Anna. It's been a while since we spoke. I just gave the okay to proceed with the surgery. I really doubt I had much of a choice. Asking me was more of a formality. I need you to know that I've kept my promise all these years. Despite everything that I was in charge of, I looked after her. I would have done anything for her, and at times Here's a chance to save us. All of us. This is what we were after. What you were after. They asked me to kill the smuggler. I'm not about to kill the one man in this facility that might understand the weight of this choice. Maybe he can forgive me. Oh, I miss you, Anna. Your daughter will be with you soon. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? I won't let you take her. Don't come any closer. I mean it. No! You Come on, baby fucking girl. animal! I got Shut you. the hell up. I got you.
Shit. I'm getting you out of here, girl. I got you. I got you. Come on. Tell me which way. We're okay. We're okay. We're okay. I said get back! You can't save her. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Look. You can still do the right thing here. She won't feel anything. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Ain't done them a damn bit of good, neither. They've stopped looking for a cure. I'm taking us home. I'm sorry. Wait! Let me go. Please. You just come after her. Well, looks like we're walking. Should be a straight shot through here. All right. It's actually kind of pretty, ain't it? Yeah. All right. Now watch your head going through. Here. I got it. Oh. Feeling my age now. I don't think I ever told you, but Sarah and I used to take hikes like this. I think the two of you would have been good friends
think you really would have liked her. I know she'd have liked you. I bet I would have. Oh. Look down there. Just a little bit further now. There, I got you. All right, come on. Hey, wait. Back in Boston, back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. Oh, you don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Mais quelle fin! Quelle fin! Je viens d'avoir encore des frissons alors que c'est déjà la 3e ou 4e fois que je la vois. Fouh. Que dire? Que dire sur cette fin, sur ce jeu? Je sais même pas quoi dire en fait, j'ai pas prévu de texte ni quoi que ce soit, j'aurais peut-être dû parce que je sens que je vais raconter n'importe quoi, mais c'est pas grave. Déjà je vous remercie d'avoir regardé cette Frapsus et d'avoir été assez patient pour ceux qui l'ont regardé en même temps que je postais les vidéos parce qu'il y a quelques petites pauses de temps en temps, je m'en excuse. Mais bon, c'est comme ça, hein, je peux pas non plus pouvoir faire des vidéos H24 tout le temps, même si j'aurais envie. Sinon, bah voilà, que dire sur cette fin d'abord. Elle m'a surpris. Je m'attendais à une fin du style de Je suis une légende, par exemple. Je vois pas d'autres, peut-être 20 jours plus tard, je me rappelle plus trop de la fin de 20 jours plus tard, mais par exemple de la fin de Je suis une légende, et je sais qu'il y a d'autres fins dans ce genre, dans beaucoup de scénarios de ce genre, où un des héros se sacrifie pour sauver toute l'humanité. Moi je m'attendais à ça à la fin, on savait que Ellie devait faire un vaccin, quand on apprend qu'elle doit mourir, on se dit bon bah elle va mourir. Ou on se dit quand Joel va essayer de la sauver, il va mourir. On ne sait pas trop en fait, et du coup, là cette fin nous prend un peu à contre-pied, je suis pas sûr que l'expression soit bonne, mais en fait on va dire que ça change de ce qu'on a l'habitude, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de production. Pour une fois, le héros ici Joel ne décide pas de sauver l'humanité en faisant un sacrifice, que ce soit le sien ou Ellie, donc là en l'occurrence Ellie, il agit juste en tant qu'humain, en tant que père, puisqu'il considère maintenant Ellie, on l'a vu quasiment comme sa fille, même comme sa fille, hein, il n'arrête pas de faire des amalgames avec Sarah. Et on lui demande le sacrifice de trop, tout simplement.
Il a déjà perdu sa fille la première fois, qui plus est pour rien en plus, le militaire a descendu Sarah juste parce qu'on lui a dit de le faire, ce qui est totalement dégueulasse. Et là on lui redemande à nouveau de sacrifier une personne chère à ses yeux pour apparemment sauver l'humanité. Mais on peut comprendre les réactions de Joel, hein. Je veux pas dire que je cautionne non plus le fait qu'il ait sacrifié toute l'humanité, mais dans ce moment-là, je peux vous dire que quand vous faites le jeu, à ce moment-là, vous êtes vraiment à fond dedans, hein. Il est tellement viscéral, ce jeu, que là, on se met vraiment à la peau de Joel. Tout ce qu'on veut, c'est aller récupérer Ellie. Et pour vous dire, la première fois que vous arrivez dans la salle d'opération, généralement, vous avez genre la mitrailleuse d'assaut à la main parce que vous venez de dézinguer tout le monde. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez? Vous prenez même pas le temps d'entendre les médecins vous dire non, essayez pas, vous sortez votre mitrailleuse, vous dézinguez tout le monde. Je peux vous jurer, à mon avis, 80% des gens qui ont fait ce jeu ont fait ça. Parce qu'on n'est pas obligé de tuer les médecins, à part le premier. Les deux autres, on n'est pas obligé. Mais personnellement, la première fois que j'ai fait le jeu, j'étais tellement à fond dedans, je voulais tellement sauver Ellie, j'avais tellement la rage face aux lucioles, que tout ce que j'ai fait, c'est sorti ma mitrailleuse pour dézinguer tous les médecins qui étaient dans la pièce. Alors qu'ils n'ont rien fait du tout, les médecins. Mais c'est comme ça. Pour vous dire à quel point ce jeu prend aux tripes. Vraiment. Après, c'est peut-être que moi qui suis tellement à fond dans cette histoire, et pourtant j'ai pas une âme de père, hein, moi-même, hein. J'ai que 19 ans à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas encore l'esprit paternel, mais pourtant ce jeu réussit à nous faire nous attacher à tous les personnages, et notamment à Ellie. Voilà, ça c'est ce que je dirais sur cette fin, une fin inattendue, avec un Joel qui au final prend une décision humaine, tout simplement. Et c'est vrai que quand on voit ce qui reste, par exemple, de l'humanité, pendant tout le long du jeu, 95% des gens qu'on a rencontrés, hormis Tess, Sam et... comment il s'appelait déjà, le grand frère de Sam? Je ne sais plus. À part ces trois protagonistes-là, tous les autres, quasiment, sont des gros connards. On a rencontré des bandits, des gros connards, tout simplement. Des pédophiles, des cannibales. Je pense notamment à David, par exemple. L'humanité, elle est... de ce qu'on en voit, c'est impossible de la sauver, quasiment, même avec un vaccin. Je veux dire, elle est éparpillée aux quatre coins du monde, il y a des petits gangs un peu partout. Même si on fait tout notre possible pour remettre en pied l'humanité, à mon avis, ça serait quand même très très difficile. Et puis, à coup sûr, on peut se dire qu'il y a des gens qui vont essayer de profiter du vaccin pour se faire de l'argent. Du coup, il y aura que les riches qui seraient immunisés, alors que les pauvres vivraient dans le malheur en dehors avec les infectés. On peut imaginer ça, donc on peut... Bon, sur le moment, c'est sûr que Joel ne pense pas à ça. Joel, il pense juste à sauver Ellie, tout simplement. Le reste, il s'en fout complètement. Mais on peut se dire ça. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment se trouver une excuse pour se dire non, on n'a pas pu sacrifier l'humanité juste pour sauver cette fille. Pour ceux qui veulent essayer de se faire une petite morale. Ce que j'aime bien faire moi-même, par exemple. J'aime bien me dire que ça ne servait à rien de sauver l'humanité vu ce qu'il en restait. Mais ça sert à rien de trouver ce genre de technique. Enfin, vraiment, ça sert à rien de trouver ce genre d'excuse puisque de toute façon, voilà, ce qui est fait est fait. Hein. Joel l'a fait, c'est comme ça. Est-ce que vous auriez fait autrement à sa place? C'est ça la bonne question, je pense plutôt. Et je pense que j'aurais été à la place de Joel, j'aurais fait comme lui. Hein. Je ferais pas un autre sacrifice, c'est le sacrifice de trop. Tout simplement. On a déjà eu un sacrifice de trop, on ne veut pas deux. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti sur la réaction de Joel. Et je ne le blâme pas pour ce qu'il a fait, au contraire. Après, on pourrait me dire que je suis un gros salaud parce que je condamne l'humanité, mais c'est pas grave, j'assume. Je trouve que cette fin, justement, est très bien trouvée et fait très bien réfléchir là-dessus. Et je pense que peu de personnes auraient accepté comme ça, auraient fait comme Marlène au final, parce que Marlène, qui tient énormément aussi à Ellie, mais elle a quand même vécu quelques mois avec le fait que Ellie, elle la croyait morte. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a aidé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Marlène est très courageuse aussi. Beaucoup plus que Joel. Joel, au final, agit en lâche. Voilà, hein, il se laisse aller par les sentiments et il condamne toute l'humanité. Et ce que j'aurais fait aussi. Donc je fais aussi un lâche, par exemple. Marlène est très courageuse, au contraire. Marlène prend sur elle et accepte de sacrifier une personne qu'elle aime. Et vu le regard que fait Ellie vers la fin et la discussion qu'elle a avec Joel, la toute dernière discussion qu'elle a, on peut se dire que Ellie aurait été d'accord, je pense, pour se sacrifier et sauver l'humanité. Donc c'est lâche et égoïste de la part de Joel,
mais c'est compréhensible, voilà. Et d'ailleurs, en parlons-en de ce dernier plan, parce que beaucoup de personnes ont été déçues de la fin, en fait, parce que ils s'attendaient à une fin typique, je pense, tout simplement. Mais pourtant, quand on analyse ne serait-ce que le dernier plan, waouh, mais la motion capture est juste, mais excellente, hein. Je sais pas comment ils ont fait pour faire ressortir autant d'émotions. On voit juste le visage de Ellie, qui secoue un peu la tête et qui dit « Ok ». Et je sais pas comment on voit dans ses yeux que... Il y a plein d'émotions en même temps, il y a de la tristesse, il y a un peu de joie aussi, il y a un soulagement, et puis il y a aussi du chagrin, des regrets, enfin il y a tout ça à la fois, c'est un truc de malade ce dernier plan. Moi j'ai halluciné, franchement, j'aime. Et c'est déjà la fin du générique, comme quoi je parle beaucoup. Donc voilà, The Last of Us, un jeu qui m'a marqué, je pense, voilà, tout simplement. Il n'y a pas une fin cachée, j'espère pas. Non, c'est bon. Vous avez obtenu un trophée, quoi qu'il arrive, survivant. Et bah voilà! Un petit trophée. Alors, je ferai une autre vidéo juste après, je précise, parce qu'il y a une BD à récupérer dans le dernier... dans le prologue, enfin dans l'épilogue. Donc au moment où on contrôle Ellie à la fin. Puis comme ça, on pourra relire toutes les BD dans l'ordre pour avoir toute l'histoire de Savage Starlight. Et j'ai aussi obtenu le trophée difficile. Normalement, je vais aussi avoir le trophée normal. Parce que la première fois, j'avais dû le faire en facile, en rushant, pour pouvoir débloquer la difficulté survivant et vous filmer vite le jeu. Voilà. Sinon, pour ce qui est du jeu en entier, bon, je vais essayer de vite finir, mais plein de séquences marquantes. Le gameplay plutôt bon, c'est pas un gameplay révolutionnaire, il est un peu lourd à prendre en main, c'est vrai, mais ça va bien justement avec le personnage, et moi je l'ai bien aimé. Très difficile le jeu en survivant, surtout vers la fin. Les derniers chapitres, faut s'accrocher pour les faire proprement. Hein, si on fait en fonçant dans le tas et en se démerdant comme on peut, en perdant 3/4 de sa vie, là ça devient un peu plus simple, mais si on essaye vraiment de survivre, c'est plus difficile. Hein. Et au niveau de l'histoire, rien à reprocher. Peut-être que certains aimeront pas le fait que le rythme s'enchaîne un peu trop vite sur les derniers chapitres. Moi justement j'aime bien qu'il y ait des révélations d'un coup. Et puis surtout les séquences marquantes vers la fin, mais s'enchaînent. Hein. Oh. Entre la mort de David qui est juste mais hallucinante, quand Ellie réussit enfin à prendre le dessus et qu'elle se déchaîne simplement sur cet homme qui limite était en train de... Bon, il essayait pas non plus de la violer, je pense pas, mais ça allait dans ce sens-là quand même, je veux dire. Alors que c'est une petite gamine, hein. Elle est face à un cannibale qui veut la bouffer ou la violer, et là on la voit, mais qui déchaîne sa rage et qui massacre David comme c'est pas possible à coups de machette. Waouh, mais quelle émotion à ce moment-là, on ressent vraiment la rage d'Ellie, hein. Là c'est un truc de fou. Et juste après cette séquence, quand Joel arrive enfin pour lui dire de se calmer, il y a une mise en scène que j'adore. Joel arrive et dit « C'est bon, t'inquiète pas, je suis là. » Et d'un coup, on n'entend plus les paroles de Joel. On le voit qu'il parle, mais on l'entend plus. Et il reste juste la musique en fond. Et Ellie, les yeux pleins de larmes, qui se sent réconfortée auprès de Joel. Et juste cet effet de mise en scène, je trouve ça génial. Parce qu'au final, dans ce genre de situation, quand quelqu'un arrive pour nous réconforter et que nous, on est vraiment très très content de le voir après ce qui vient de se passer, on est soulagé. On est heureux et on s'en fout complètement de ce que la personne est en train de nous dire. On s'en fout qu'elle nous dise « T'inquiète pas, je suis là, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». On est juste content de la voir et cette mise en scène, le fait de couper la parole, rend très bien cet effet, je trouve, et j'ai juste adoré. Après, il y a aussi le passage des girafes qui est très beau, qui sort de nulle part, c'est vraiment un... Presque un... C'est pas un Deus Ex Machina parce que ça n'est dans rien, mais c'est dans cet effet-là, c'est-à-dire que ça sort de nulle part. Et on kiffe tout simplement. Voir des girafes comme ça, c'est un moment magique qu'on passe avec Ellie et Joel. Et puis, bien sûr, la fin, là, où on se précipite dans le labo, dans le laboratoire, sur la table d'opération, et je peux vous garantir que la première fois que vous faites le jeu, vous dézinguez vraiment tout le monde. Il y a plein d'autres séquences marquantes dans le jeu, mais je pense que c'est les 2 ou 3 qui vont le plus marquer vers la fin, tout simplement. Donc voilà. Moi, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette Absolus. Un jeu que j'ai grave kiffé, vous l'aurez compris. Certains demandent une suite, moi j'en demande pas. C'est rare que je demande pas de suite. Quand je demande pas de suite, c'est vraiment que le jeu m'a plu de bout en bout, hein, ou que le film m'a plu de bout en bout. Et là, je ne demande pas de suite, je trouve que la fin est très bien comme elle est. Et reprendre le même univers pour faire un autre jeu, pourquoi pas, mais encore, je ne sais pas. Je pense qu'il vaut mieux le laisser comme ça et ne plus y toucher, parce que c'est vraiment un jeu magnifique. Et bravo à Naughty Dog, j'attends de voir leur prochain jeu sur PS4 maintenant, et je sens que ça va dépoter.
Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, je vous fais des gros poutous comme d'habitude. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine frappeuse, je ne sais pas encore sur quel jeu, on verra bien. Moi je vous fais encore une fois des gros bisous, merci à vous tous de me suivre et de partager et de commenter mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir, je vous kiffe tous. Et à la prochaine les amis, tout simplement. Allez, ciao à tous.